Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. On accueille 3 groupes d'invités pour vous aider à bien démarrer avec ce week-end. Il va être question de littérature, de la musique et aussi cette expérience de quelques jeunes Haïtiens qui devront représenter le pays à l'étranger dans le cadre d'un concours sur la robotique. Mais ouvrons l'émission avec Savannah Savary. Savannah Savary qui va nous parler de son ouvrage, de son livre Miel et Rapadou, nouvelle historico-érotique. C'est un livre apparemment à lire. J'ai regardé, encore j'ai lu quelques pages, je suis tombé des nues, j'ai fait des découvertes passionnantes, intéressantes. Et avec notre invité, on va essayer de comprendre pourquoi ce titre, Miel et Rapadou. Bonjour Savannah, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour auditeurs, téléspectateurs de Radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec toi Wendell. Le plaisir est partagé. Savannah, Miel et Rapadou, préfacé d'ailleurs par Franck Etienne. L'immortel Franck Etienne. L'immortel Franck Etienne. J'ai eu cet honneur. Oui, c'est un honneur, on peut le dire. On peut le dire. Alors, Miel et Rapadou. Le titre, il y a du sucre dans le miel, il y a du sucre dans le rapadou aussi. Le titre le dit déjà, oui. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Et le mélange miel et rapadou est tellement haïtien que j'ai voulu l'attribuer à 2 femmes. 2 femmes qui ont vécu du temps de la colonie française de Saint-Domingue. Et d'ailleurs, les 5 histoires, les 5 nouvelles historico-érotiques, très longues, puisque ma plume est abondante, se passe du temps de Saint-Domingue, l'apogée de Saint-Domingue, mais aussi cette période qui annonce les grands troubles, qui annonce la révolution, la révolte, l'éclatement. Donc Miel et Rapadou, c'est 2 femmes. Et là, on est dans la première nouvelle, L'amour n'existe que la nuit. Oui. Et qui veut ensuite, dire quoi? Miel et Rapadou. Il y en a 5. L'amour n'existe que la nuit. L'amour n'existe que la nuit, c'est la première nouvelle. Mais je finis d'abord avec Miel et Rapadou, c'est 2 jeunes femmes, c'est la 2e nouvelle. Fleurette, qui est claire de peau, le miel, et Rapadou, la couleur du Rapadou, une mulâtresse, Amandine. 2 courtisanes, et avec beaucoup d'ambition, elles veulent réussir à tout prix dans cette Saint-Domingue Oni, maudite, chantée, et on ne va pas tout révéler, n'est-ce pas? Non. Et notre chère Fleurette devient la première madame du Cap François, du Cap français. L'amour n'existe que la nuit, c'est la première nouvelle. Ensuite, on a Miel et Rapadou. L'amour n'existe que la nuit, c'est la passion, l'amour. Faire la différence. C'est une jeune femme Aglaé, une créole blanche, et c'est pas pour rien qu'elle vit dans la grandance. Parce qu'elle est aussi tourmentée que cette grandance, cette nature qui a existé et qui aujourd'hui est en souffrance. Parce que je dois dire que... Alors, nous reviendrons aux 3 autres nouvelles. Ce livre respecte au plus près l'histoire événementielle de l'époque. C'est pour ça que nous disons historico-érotique. Et dans... L'amour n'existe que la nuit, je vous emmène dans une Jérémie qui n'existe plus. C'est la partie la plus passionnante du travail, c'est de situer ces personnages dans Saint-Domingue. À l'époque où nous avions cette nature luxuriante, et le département de la Grandance est un de nos espaces les plus accidentés. Donc Aglaé est terrible. Elle est une sauvage et elle explore ces grottes qui ont existé. Et elle recherche cette orchidée rare. Donc, ce livre, c'est aussi un appel à sauvegarder ce qui reste. Et c'est un cri pour recréer cet environnement que nous avons détruit. Mais pourquoi Jérémie? Jérémie
j'ai visité Jérémie. Jérémie est l'un des départements les plus accidentés de la République d'Haïti. Les montagnes, il semble, surtout après 2010, il semblerait que c'est la résultante de grandes catastrophes naturelles. Donc, j'ai choisi Jérémie. En raison de sa fragilité? Jérémie aussi était le fief des, je n'aime pas utiliser ce mot, des hommes de couleur. Ils possédaient la grandance presque en totalité et ils ont vendu aux colons blancs. Donc, c'est un parcours historique à travers l'amour, si je puis dire. Alors, il y a une partie, nouvelle. je voudrais quelques explications sur une phrase de Franck Etienne qui affirme sans complaisance que ton œuvre va grandement contribuer à renverser de vieilles murailles académiques et à ouvrir ainsi une nouvelle voie littéraire où l'écriture surgira spontanément, sans masque, sans tricherie, sans hypocrisie, ni faux semblant, comme une fabuleuse quête de liberté, d'absolu, d'imprédictible et d'intangible. Est-ce qu'à travers cette œuvre, ici, on annonce un mouvement nouveau, un genre nouveau, un style nouveau? Je remercie Franck pour ces phrases qui me touchent. Savannah Savary est une extrémiste. C'est tout ou rien. J'ai recherché, si j'ose le dire, la perfection à travers les mots, la parole écrite. Et comme dit Franck, c'est un éclatement de la parole, de l'écriture, sans limite, sans fausse pudeur. Et je crois que lorsque William Savary m'a dit « Savannah, je sais que tu écris un roman fleuve, qui va venir d'ailleurs, qui est terminé, mais je t'en prie, sors tes nouvelles historico-érotiques parce que ce serait une première pour la littérature haïtienne. » Et Anaïs l'a confirmé. Est-ce que c'est vrai, ça? Il semblerait que ce soit une première pour la littérature haïtienne, des nouvelles historico-érotiques. Wendell, dans notre société, l'aspect érotique, je peux dire, est presque combattu du fait qu'on ne fait pas vraiment une grande différence entre sexualité et érotisme. Il y a de la beauté dans l'amour, il y a de la beauté à dire l'amour, l'érotisme, la passion. Il y a plusieurs manières de définir ces rapports humains. Et j'ai pris un plaisir à montrer Saint-Domingue, à rentrer chez les gens, parce que nous avons tous étudié l'histoire d'Haïti. Mais est-ce que nous sommes rentrés chez ces gens, ces Blancs qui sont venus, ces Créoles qui sont nés dans la colonie, ces Bossales, ces esclaves créoles qui sont nés ici? J'ose espérer que la lecture de Miali Rapadou permettra, comme je l'ai dit dans la dédicace que je t'ai écrite, permettra un aperçu de cette Saint-Domingue, ce creuset de la société haïtienne d'aujourd'hui, pour nous révéler les origines de nos travers. Notre société est scindée, qu'on le veuille ou pas. Et en lisant les relations interraciales, consensuelles ou forcées, on comprendra d'où est venu, d'où s'est ancré sans qu'on ne le sache dans nos cellules les plus profondes. Des fois, c'est même un désarroi où tu te dis, mais j'appartiens à quelle portion de cette société haïtienne? Ceux qui sont plus clairs de peau, les noirs, même dans les teintes noires, nous mimons Maud de Saint-Méry qui avait décidé qu'il y avait 128 parties et à partir de là, on disait une blanche et un noir, ce qui était très rare, fait un mulâtre et il continue. Donc, la fragmentation de notre société, on va la lire dans Miali Rapadou et on comprendra peut-être cette turbulence qui nous traverse jusqu'à aujourd'hui, qui traverse cette société haïtienne, où nous refusons de comprendre que nous sommes un. Nous sommes l'un des peuples les plus extraordinaires de cette planète de par nos antécédents.
l'Américain, l'Indien, bon, les Espagnols certainement, l'Europe, la France et l'Afrique. C'est un creuset fabuleux. Nous avons une culture extraordinaire. Oui, mais à travers nouvelles historico-érotiques, il y a quelque chose de sublime à découvrir. Il y a des découvertes passionnantes à faire. Et vous vous êtes entendu avec d'autres proches, d'autres amis pour baptiser le livre de nouvelles historico-érotiques. Et déjà, et là d'ailleurs, vous ouvrez une porte qui peut-être nous amène dans l'aventure, vers l'aventure. Et ce choix ne vous a-t-il pas été difficile? Pas du tout. Ma fille, Sikinika, à qui le livre est Dédié? dédié, me dit, mais plus romantique que Savannah Savary, plus romantique que Ma mère, on meurt. Donc, c'est pas par hasard que j'ai choisi l'amour, la passion, la luxure, l'éclatement sexuel, on l'appelle comme on veut, pour dire Saint-Domingue. Et c'est venu tout naturellement. C'est ma nature. Et tout le roman aussi qui va sortir, La page à l'envers, un roman de 1000 pages, qui est en correction chez Anaïs Chavenet, c'est pareil. Et je dois avouer aussi que la poésie mènera certainement mes lecteurs dans un espace au-dessus des nuages, cet espace que nous tous nous recherchons parfois dans les consciences, où nous recherchons cette beauté qui nous échappe dans cet enduro que nous sommes en train de vivre. Est-ce que vous espérez avoir des adeptes, si nous parlons d'un mouvement littéraire? Certainement. Certainement. J'ai été une petite fille solitaire. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas beaucoup d'amis. La lecture a été mon ami. Et la lecture m'a permis de construire un monde. C'est aussi un appel aux femmes, aux hommes qui liront mes livres, d'insister pour que leurs enfants lisent. La lecture vous mène dans un autre monde. Et l'écriture, alors là, je suis l'élève de Franck Etienne, lorsqu'on écrit, on est Dieu. Donc j'ai voulu recréer un monde que peut... Il n'arrêtait pas de dire que l'homme est un Dieu créateur. Écrire, on devient Dieu, on crée les personnages, on vit avec eux. Lorsque j'ai eu fini d'écrire Miali Rapadou, j'étais triste. Mes personnages me manquaient. J'ai dû commencer un autre projet d'écriture rapidement. Donc, la lecture de Miali Rapadou, j'espère, fera des adeptes où ils découvriront cette histoire qui nous appartient, qui est unique et que peu connaissent. Est-ce qu'il y a une partie qui a retenu votre attention ou encore que vous aimez le plus et que vous auriez bien aimé partager avec le public de Métropole? J'ai eu l'honneur d'être lu au Cap-Haïtien par le groupe Impact, Sabine Saint-Cy qui a interprété une partie de Chêne et Passion. Je pense que Chêne et Passion, c'est probablement la nouvelle la plus érotique. Mais là, je vais lire à la page 231. Un paragraphe, si tu permets. Oui, je permets. Et on réclame l'attention du public de Métropole. Alors, je dois mettre le lecteur dans le bain. C'est une maîtresse qui a épousé un blanc par procuration et qui arrive à Saint-Domingue. Mais son mari est cloué sur une chaise, à Porteur, parce qu'il est infirme. Son cheval l'a jeté dans un ravin. Et cette Française arrive à Saint-Domingue. Saint-Domingue qu'on a accusé d'être responsable de par son climat, de toute la dépravation, de toute cette débauche dont on parle dans Pierre de Vessières, par exemple. Et elle arrive et le corps réclame ses droits. Autrement dit? Elle se perd un après-midi où elle a tenté une dernière fois d'attirer l'attention de l'époux. Elle se perd en pleine chaîne des Matheux. Et là, encore des recherches extraordinaires, j'ai pu trouver des animaux qui ont disparu.
du territoire. Ce sont des casques. Donc encore des recherches. C'est beaucoup de recherches pour écrire des nouvelles historico-érotiques. Il faut rester au plus près de ce qui existait à l'époque. Donc une tornade, enfin un coup de vent, elle se retrouve perdue en forêt. Et les casques allaient la dévorer. Qui la sauve? Son esclave. Agan. Agan qui est un rebouteux, qui est un masseur et qu'on allait mettre là, sur sa table de massage. Donc elle perd connaissance et elle se retrouve sur une table et il est en train, avec ses talents, de s'assurer qu'elle n'est pas blessée. Donc je ne dis pas plus. Oui. Je vais lire ce braque. Il faut laisser ça, le reste au lecteur. Et l'on commence? On est à la page? La page 231 de Chaîne et Passion. Ah, la femelle en moi, le corps de l'autre, corps plaisir, corps douleur, corps désir, corps démence, ce corps qui me torture, corps supplice, corps de présence, corps d'absence, corps d'envie, corps d'attente. Je ne m'en sortirai jamais. Comment aboutir? Je ne pense qu'à cela. Je zigzague au tranchant de mes fantasmes. Au fond, je sais que je n'en réchapperai pas. On dirait que je deviens folle. Je suis folle, folle d'un beau corps d'homme. J'ai tant à donner, je veux tant recevoir. Ferveur et faveur, les attentions d'un homme, c'est ce qu'il me faut. Plénitude au fond de moi, volupté, extase. Je suis tout près de cette délivrance. Il me faut continuer. Sans mortification, oui, jusqu'au bout. Le rachat ou la perdition, le salut ou la damnation. Je m'en fous. Absolument. Je m'éclate aux quatre vents. On devine la suite. N'est-ce pas? Un fumet bizarre et doucereux l'enveloppa. Un curieux mélange presque enivrant. Une senteur de sucre brûlé et d'alcool planait dans le sous-bois. Une herbe rase couvrait le sol sous les frondaisons éclaircies des arbres encerclant une sorte de clairière. Je laisse le reste à la curiosité. Du public. La vente signature, c'est pour quand? La vente signature, je vous invite. C'est pour samedi, 15 juillet, à la salle Cattleya du Caribbean Convention Center. À quelle heure? À partir de 6 h du soir. Et là, vous invitez le public à faire ce voyage à travers Miel et Rapadou. Miel et Rapadou. Ce sera un honneur qu'ils viennent prendre leur exemplaire. Et pour vous poser des questions aussi. Ou encore, nous pourrons revenir et en causer, Wendell. Et pourquoi avec pas? le public. Et pourquoi pas? Mais juste avant de vous laisser partir, ce livre est dédié à qui? À quelle catégorie de personnes? Ce livre est dédié À des penseurs? à ceux qui veulent découvrir Haïti. Alors là, je vais prendre un exemple. Le Titanic a été présenté à partir d'une histoire d'amour. C'est pour ça qu'il a accroché l'attention autant. C'est pareil. À travers l'amour, je dis Saint-Domingue. Je dis Haïti d'aujourd'hui aussi. De tous ces mœurs dont nous avons hérité. Pour notre bien, pour notre malheur, ce sera à notre société d'en décider. Et là, j'espère être un guide et montrer d'où nous venons pour essayer de redresser ce qui peut être et ce qui doit être redressé pour une meilleure Haïti. Alors, ce livre est adressé aux jeunes femmes ou à ces messieurs qui veulent lire. Bref, à tout le monde. À tout le monde qui veulent lire une autre Haïti à venir à partir de cette lumière qu'elle fera sur nos antécédents. Merci Savannah, un plaisir de vous avoir. Je vous souhaite bonne chance et surtout un bon week-end. On rappelle rapidement que ce sera au Caribbean Convention Center. À la salle Cattleya. À la salle Cattleya. Le Caribbean Hotel est un sponsor, je profite pour les remercier. À partir de 6 h du soir, samedi 15 juillet. Et tu n'as pas oublié de saluer Franck, non? Avant de partir? C'est ton mentor, non? De tout cœur, je salue Franck Etienne. Merci encore une fois, Savannah. À bientôt. Merci, Wendell. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point. Miel et Rapadou de Savannah Savary en signature ce samedi
à l'hôtel Caribé. À venir après la pause, Mika Ben. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. C'est le moment d'accueillir Mika Ben qui est donc l'un des promoteurs de ce super festival qu'on organise dans le département du Sud-Est ce week-end. Mika Ben, bonjour, c'est la première fois participer dans Le Point. Et moi, je crois que c'est la première fois. Donc, je salue Wendell, c'est un honneur pour moi de venir parler sur Le Point d'ailleurs. Oui, mais ça qui passe, parce qu'il y a un pilote artiste qui passe là. Et, mon cher, vraiment. Pas dire que je jamais vite quand même. Ou bien pas jamais disponible. Peut-être qu'il a passé déjà, Wendell même pas songé tout. Bon, pas son d'absonger. Si vous n'avez pas son d'absonger. J'espère que ça. C'est ça. Alors, qui j'en tout bagaille? Tout bagaille en forme Wendell et nous connaissons qu'on a mobilisé le plus de monde que possible pour superbe événement ça a fait week-end ça. Ça dit jeudi à demain avec dimanche dans la ville de Jacmel et je crois que c'est la première fois que ça a fait en Haïti d'ailleurs que un festival étalé sur 3 jours comme ça. Et un festival qui est non seulement culturel mais en même temps tout, qui est touristique tout, parce que nous avons invité tout le monde non seulement à venir des musiques, venir fêter, venir faire champêtre parce que en même temps c'est fête Caille Jacmel, Marie-Madeleine, mais en même temps tout venir découvrir, venir faire une découverte d'Haïti tout en même temps, venir visiter, faire touristes local, faire bien sûr touristes étrangers parce que quand même nous inviter étrangers dans nos festivals là, donc vraiment son événement que nous pas attendre qui déroule là. Ouais, que c'est pas l'occasion de plusieurs activités en même temps. Oui. Kabik Fest. Kabik Fest, c'est ça. Kabik Fest, c'est tout près Villa Nicole ou bien dans Villa Nicole? En fait, nous avons le Kabik Fest parce que c'est à partir de Kabik que nous lançons IDEA, mais c'est entre Jacmel et Kabik que l'a déroulé vraiment. Donc, sur toute côte là, il y a activité, mais surtout, ce qui est important, et pour y noter, c'est vendredi soir, il y a un bal qui a fait dans Congo Beach Club, Jacmel, dans la ville là même. Côté qu'il y a Kai, Impossible, Wichel, Mika Ben avec J. Perry. C'est carrément un mini-festival, carrément. Pour seulement 750 gouttes. Et bien, il y a déjà en vente dans Gamebox et Munchies avec Giant pour Port-au-Prince. Et dans GameStop, Villa Nicole avec Congo Beach Club, Jacmel justement. Ça, c'est le premier événement. Mais il faut me dire qu'entre autres, tout artiste là, et pour Balsa, a fait 20 signatures avant Balla, à seulement 150 gouttes le CD. Donc, il y a une chance pour jouer un CD Wichel là, Rebel, qui fait que sortir. CD J. Peria qui a souillé, qui fait que sortir. CD Kyle là, tout, champion, qui fait que sortir. Et puis CD Impossible qui sortit au début de l'année, qui est les Chai. Donc, il y a une chance pour jouer une signature, artiste sur photo, etc. Tout. Déjà, donc ça, c'est avant Balla. Donc, ça, c'est pour vendredi. Ça, c'est pour vendredi. Ce vendredi. Exactement, aujourd'hui. C'est ça. Donc, maintenant, le samedi, demain, nous avons un festival sous plage. Donc, ça veut dire que samedi et dimanche, on fait plus sous plage qu'à Biclan. Okay? Et samedi matin, et à partir de 10h, entre autres, nous incorporons Surf Haïti, qui a fait une compétition de surf, samedi avec dimanche matin, sous plage qu'à Biclan. Ça, c'est avant que la festivité musicale commence à s'ouvrir. Donc, on monde qui paye billet pour entrer dans le festival, là, tout a une chance pour justement regarder les compétitions de surf, ça tout. Parce que Surf Haïti mettait en collaboration avec nous pour faire l'événement ça. Donc, line-up pour le festival samedi pour musique, à partir de 3h, c'est là ça qu'on a commencé avec musique. Nous avons 45, parce que nous prenons des groupes locaux, tout. Nous avons 45 Soldiers, nous avons Crème, nous avons l'école là, nous avons Hotman, et qui a participé avec nous dans le Kabik Fest. Ensuite, nous avons une bagatelle d'artistes et de groupes confirmés et d'artistes confirmés tout, parce que nous avons Wichel, J. Perry, Cadillac, Chalet, Casino, Maestro, et Jakut No. 1, Créola, Kai. À partir de 3h de l'après-midi. Jusqu'à qui on a fini? Jusqu'à 1h du matin. Tout groupe ça a bien joué? Tout groupe ça a bien joué, oui. Wow. Moi-même, bien sûr, comme artiste. Et puis, nous avons un artiste qui a sorti de l'autre bord, qui c'est Kevin Little, qui a sorti de Saint-Vincent. Quelqu'un qui a peut-être pas contre non, mais il connaît la musique, monsieur. C'est la musique qui fait Turn me on, let me just. Donc, nous là. Et ensuite, le dimanche, nous avons un DJ Fest qu'on a fait. C'est sur la même plage à tout. OK? Et alors, DJ Fest. Là, nous toujours Kabik Fest ou bien? Toujours Kabik. OK. Alors, tous les trois, c'est même Kabik Fest qu'on a fait. OK. Mais 2 derniers jours, il a fait sous plage là même, samedi avec dimanche. Et DJ Fest, on a DJ Gardi et Gardi Giro. Et nous avons CD Kwa, DJ Boulette, et DJ Stizy, Ted Bounce, DJ Hot. Et nous avons Fabien Sinobi qui a sorti Montréal avec Di Stefano qui a sorti Montréal tout.
et qui l'autre DJ que nous gagnons et pas oublier bon même si je connais que pour moi c'est parce que c'est ça. Donc vraiment c'est donc ça fait une dizaine non ça fait à peu près une dizaine de DJ et artistes là tout ça dit moi même là J Berry là Richel là même si nous pas chanter mais là comme si pour nous mingle avec et fanatique nous et pour nous célébrer tout parce qu'en même temps tout c'est festival pas nous que lié c'est vraiment toute artiste qui est ensemble pour faire festival là donc sans faire de jaloux rendez-vous en galère, c'est Jacques Melli. Rendez-vous, c'est Jacques Melli. Parce que, entre autres, nous pas seulement faire musique seulement. En fait, le slogan nous, c'est pas un festival, c'est une expérience. Pour qui ça? Parce que aussi nous avons Géré Spa qui accompagne nous, qui a offert des massages sur plage là. Ah ouais? Ouais, pendant toute la journée, samedi avec dimanche. Il y a avec un peu le monde pour faire ça? Il a venu avec tout tableau, tout matériel installé pour offrir massage sur la plage là. Donc n'importe qui fait massage, il va aller, il remplit des petits fours, on est quand même des petites formalités. Au Parlement, on va juste moi dans n'importe qui genre. Mais j'espère accompagner nous tout. Et puis nous avons un professeur de yoga tout qui vient faire ou qui vient offrir des séances yoga dans le matin sur la plage. Mais massage et séance yoga, c'est tous les 3 jours ou bien samedi seulement? Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Okay. Mais alors, un monde qui voulait courir parce que un prix spécial actuellement là à 1500 gouttes, vous avez accès à tous les 3 jours. Okay. Ni bal ni festival samedi, ni DJ Fest dimanche là. Mais séparément, bal là c'est 750 gouttes, samedi c'est 500 gouttes, dimanche c'est 500 gouttes. Okay. Donc profitez pour le prix package là. Donc ça c'est là on a parlé de Kabik Fest. Yes. Dans Jacques Mel, un week-end d'ambiance et de plaisir avec une dizaine de DJ. Ouais. Les groupes musicaux, bon, parmi ça plus actifs, on aurait dit ça, non? Bon, parmi ça plus actifs, parmi ça qui confirmé, ça qui côté, là, Jacob No. 1, Kai, et Casino, Maestro. Et Chalet. Mais quelle motivation, non? Pour qui ça nous fait activiser ça? Bon, motivation, nous, honnêtement, Wendell, c'est parce que, bon, son côté que moi, adoré aller, moi-même personnellement. C'est là que je m'allais, me détendre, me prendre vacances, moi-même, toujours à Kabik, et puis me faire quelques jours là. Et puis c'est pendant que je suis ensemble avec quelques amis, et puis, je me dis, mais quoi? Pourquoi on va aller faire là? Pourquoi j'aime mon festival qui fait là? Mais c'est vrai. Mais tout le monde, je me dis, comment faire au monde pour que j'aime penser à ça? Parce que c'est un super côté que lié, et son côté qui juste dit la vie, qui crie, ça crie la vie, ça crie notre bien, ça crie la fête, et puis pourquoi les gens qui font festivité là, donc c'est ça qui fait que nous avons décidé de nous faire là. Ce qui est la belle festival, ça fait. Et il y a plusieurs gens qui participent dans le festival là. Conception. Et ça veut dire que c'est moi-même qui lance vraiment, et c'est moi-même qui court les tout artistes, me dit yo, 14, 15, 16. Par contre, nous les personnes. Ah ben, on dit Mika Ben invité tout. C'est Mika Ben qui est invité, non? Bon, c'est moi-même qui ai invité artistes, mais c'est pas moi-même seulement qui a fait le festival. C'est ça. Moi-même, c'est juste par exemple, contact qui relève les artistes, mais enfin, l'organisation, la marine pas métier Wendell, moi c'est juste une ambassadeur festival là. Mais nous avons un gros staff de monde qui a aidé nous vraiment et nous avons beaucoup de chapeau de staff Kabik Fest là. La police là. La police là, tout les délégués zone là, la mairie de Kajamel là avec nous déjà, le ministère du tourisme avec nous, nous avons Semana pour protéger mon cap dans la mer, nous avons Surf Haïti tout qui est des maîtres nageurs qui sont toujours là pour aider nous tout, nous avons Politou, nous avons la police nationale. Je crois que nous avons 65 policiers affectés juste pour le programme. Ça veut dire que nous vraiment assurer nous sur. Ça c'était le premier bagage que je lancé là. Je dis monsieur, pour faire Kabik Fest, il faut que nous ayons sécurité. Surtout dans la mer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on connaît que c'est une zone qui est anti-gens. Surtout Timouillage. Timouillage en fait. Mais ce n'est pas Kabik, mais on connaît que c'est. Il n'y a pas loin. Donc ça veut dire que c'est sûr que ça c'est une première bagage que nous mettons sous pied. Donc le ministère du Tourisme a supposé qu'elle a pris des dispositions. Le ministère du Tourisme avec nous d'ailleurs, il a offert avec nous des excursions tout. C'est-à-dire il a mis des bus avec des guides touristiques à disponibilité. Les gens qui veulent aller visiter Bassin Bleu, les gens qui veulent visiter Chemin du Café, les gens qui veulent visiter zone etc. Donc j'aime dire encore une fois, c'est pour un festival, son expérience. Son expérience. Mika Ben, merci et puis bonne chance. En plus, on a pas fait des déplacements, on a plateau et puis pour profiter. Merci beaucoup. Et puis, même ça, les sponsors, Unibuck tout côté, Cooligan et Ministère du Tourisme, Prestige, Africa Queen
et Chocarella, et puis bien sûr, tous les médias, merci un peu de nous bon support à Radio Métropole, Radio Télé Métropole, parce que quand même, son courtoisie, pour jeune ça, son support que lié, pour faire promotion, et puis toute notre Radio Télé, merci un peu pour support. Merci, Mika Ben. Voilà, madame, monsieur, pour la fin de la deuxième partie de la rubrique. À venir tout de suite après la pause, Lovenski François, Alex Alceus et Wilford Percival, 3 jeunes qui vont représenter Haïti dans un concours sur la robotique ou encore sur les robots. Ils ont fabriqué un robot et c'est avec leur œuvre qu'ils vont participer à ce concours qui se déroulera aux États-Unis d'Amérique. Ils seront avec nous dans un instant. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue, madame, monsieur, à la troisième et dernière partie de la rubrique Le Point de ce matin. Et là, nous avons avec nous 3 jeunes qui représentent l'institution Nouvelle Source. Il s'agit de Lovenski François qui est en seconde, Alex Alceus également en seconde et Wilford Perceval en première. Eh bien, ces jeunes-là doivent se rendre aux États-Unis pour participer dans un concours international. Plus d'une centaine de pays, plus de 150 pays vont participer à ce concours et eux vont représenter Haïti. Lovenski François, bonjour. Bonjour, M. Théodore. Et nous content pour vous là matin. Dis-moi tout. Alex Alceus, bonjour. Bonjour Wendell. Wilford Perceval, bonjour. Bonjour Wendell. Moi, déjà, je suis content capable de faire causer rapidement avec nous. Nous allons participer dans un concours à l'étranger sous robot. C'est ça? Robotique. Oui. Sous robotique. Et là, nous avons un propre robot par nous que nous-mêmes nous faisons. Qu'est-ce que nous 3 là qui est capable d'expliquer qui genre concours ça va le dérouler? Vous êtes capable de faire ça, François? Oui. On allait. Ok. C'est quoi le concours? Tout d'abord, le nom du concours, c'est First Global. C'est une première édition qui englobe tous ces pays-là. Donc, le but du concours, c'est quoi? C'est de promouvoir ce qu'on appelle le STEM. C'est quoi le STEM? C'est sciences, technologie, engineering et mathématiques, qui permettent d'intégrer la technologie à travers tous les pays du monde. Le but du robot, c'est de ramasser sur un terrain 50 boules en 2 minutes 30 secondes. Mais ce n'est pas effectivement de ramasser toutes les boules. Si c'est possible, oui, mais c'est de ramasser plus de boules que possible et faire plus de points. Comment va se dérouler le match? Le match va se dérouler... Quand vous dites match, ça suppose qu'il va y avoir d'autres compétiteurs en face de vous? D'autres compétiteurs. Donc, on va répartir les équipes en alliances. Parmi les alliances, chaque alliance aura 3 pays. Donc, ça peut arriver que l'alliance que Haïti va faire partie, il y aura peut-être les États-Unis, la France, et puis l'autre alliance peut avoir le Brésil, l'Argentine et le Chili. Ces 2 alliances-là seront sur le terrain, mais ils seront sur des côtés à part. Et la première alliance va se trouver sur l'aile droite et l'autre sur l'aile gauche. Après ça, le match va se dérouler. En 2 minutes 30 secondes, nous devrions prendre les 50 boules. Donc spécification, il y aura 40 boules bleues et 10 boules jaunes. Les 40 boules bleues, ce sont des boules qui ne sont pas contaminées. Ce sont des boules qui ont de l'eau propre, de l'eau potable. Et les boules jaunes abricots, ce sont des boules qui contiennent des portions d'eau qui sont contaminées. Nous devons amener les boules jaunes au laboratoire et les boules bleues dans nos réserves d'eau. Ok, d'accord. Et donc, vous avez construit ce robot? Bien sûr, oui. Ok. Bon, avant de me dire dans combien de temps on a mis pour construire ce robot, d'après nos bons chiffres précis, combien de pays qui a participé dans un concours là? Et Perceval, vous pouvez répondre? Combien de pays? Bon, et il y aura plus 168 pays qui auront participé au concours. 168 pays? Oui. Ok. Et Lovenski, lui-même, il parlait de alliance qui pourrait le faire entre 3 pays. Et qui ça, par exemple, Wilford ou encore Alex,
qui ça fait quoi que nous armés et que l'autre pays n'est pas étant mieux préparé pour nous pour remporter le concours ça? Bien, ok. Le robot, nous l'avons construit sur plusieurs critères. Parce que nous l'avons fait pour résister à toutes les épreuves possibles sur le terrain. Voilà, on est prêt pour tenir la barre d'escalade. Et aussi, nous sommes prêts pour ramasser le maximum de boules possible en 2 minutes 30 secondes pour amener dans le réservoir les boules polluées dans le laboratoire. Donc là, vraiment, nous avons vraiment fait un bon travail. Donc, nous sommes fiers de nous. Ok. Une petite démonstration, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr que oui. Et pour aider le public de Métropole à voir ce que vous avez réalisé, ce que vous avez construit. Pas de problème. Il fait la caméra avec base. C'est mal. C'est un bijou. Barragem. Et le barrage, c'est un marché. Pour le bas. Pour le barrage. Yes. Ok. Donc, et c'est quoi ça? Ça, c'est une sorte de barrage. Donc, quand le robot va prendre les boules, donc le barrage va empêcher les boules de s'en aller, de sortir. Ok. C'est pour ça. Quand les boules vont sortir, le barrage va s'élever et les boules vont sortir. Oh, ok. Est-ce que tous les autres pays auront un robot exactement fait comme ça ou bien? Non, pas pareil, parce que la conception est de nous. Chaque pays va faire sa propre conception. Donc, nous avons choisi ce modèle pour représenter Haïti. Où est-ce que vous avez trouvé les matières? Bon, les composants du robot, et First Global nous avait envoyé une sorte de kit. Le kit contenait les extrusions, les matériels que nous devons utiliser pour construire le robot. Et nous avons pensé la forme qu'on nous a donnée au robot et aussi taille, tout ça, le poids, et on a fabriqué ça. Vous avez étudié donc la robotique à l'école? Bon, pour l'école, de la 7e à la fusion, nous avons un programme d'informatique vraiment avancé. En 7e, comme nous étions encore des enfants des débutants, on faisait de l'informatique bureautique, Word, Excel, tout ça. Les enfants sont vraiment intelligents. Puis, arrivé en 3e, nous avons commencé avec un programme plus hard. Par exemple, en seconde, nous avons fait la programmation en HTML. Nous avons appris à créer des sites web. Et aussi, en réto, on a continué avec la programmation HTML, CSS pour mieux nous fortifier. Puis en philo, nous avons fait le PHP. Notre programme d'informatique est vraiment très avancé. Et aussi pour la robotique, nous avons notre coach, M. Beruit, qui nous a encadrés et qui nous a permis nous a donné des informations. Et aussi, pour bien dire, nous avons travaillé de concert avec Infotonic. Et qu'est-ce que vous souhaitez? En fait, d'abord, vous souhaitez obtenir le prix ou la prime qu'on va donner. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes en mesure de remporter le concours, Perceval? C'est parce qu'on a confiance en nous. Et, et la chance d'y participer au concours, c'est déjà un prime. Mais arriver à ce concours avec la foi, je crois, on a déjà gagné ce concours parce qu'on y croit en nous. Oui, mais les autres compétiteurs peuvent dire la même chose aussi.
Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Seulement la foi ou bien l'expérience ou... Ok. Nous avons un cerveau, ils ont un cerveau. Nous avons le même matériel, ils ont le même matériel. Donc, si nous avons un cerveau, ils ont le même matériel, nous avons tous les deux des connaissances, donc nous pouvons réaliser la même chose, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on va vous offrir comme prime si vous remportez le concours? À vrai dire, la plus grande prime qui nous intéresse nous-mêmes et qu'on va aussi donner, c'est des bourses d'études. C'est ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir alors? Et c'est cela qu'on va donner. Et aussi, on va donner des médailles, mais on va donner des médailles aux champions et aussi on va donner des médailles à tous les pays. Mais ces médailles-là, ce sont des médailles de participation du fait que tous les pays ont participé et ont apporté leur robot. Il y aura plusieurs primes basées sur plusieurs critères. Il y aura le champion global, les champions globaux. Et puis il y aura des primes pour la façon dont on a construit et de la façon dont on a joué la stratégie du match. Donc il y aura plusieurs primes. Donc ce qui va se passer, vous allez vous regrouper par groupe de pays. Vous allez, par 3 pays. 3 pays. Ok, 3 pays. Et là, on aura quelques minutes pour réaliser des choses. La rapidité va compter. Et la justesse aussi dans ce que vous faites. Précision aussi. Vous avez dit? Précision. L'agilité et la précision. Ok. Et là, vous êtes... est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce qui va se passer en termes de concours réel? Qu'est-ce qui va se passer, François? Je n'ai pas totalement compris. Vous n'avez pas tout à fait compris? Non. Ok. C'est un concours, vous allez participer avec le robot, vous aurez à manipuler le robot. Les autres pays ont leur robot aussi, n'est-ce pas? Vous allez arriver sur le terrain pour jouer et comment vous allez vous mettre ensemble avec eux pour remporter le concours? Comment vous allez vous mettre ensemble? Parce que les robots ne seront pas tous les mêmes. Vous avez votre propre conception et eux, ils ont aussi leur propre fabrication, leur propre conception. Comment vous entendez vous mettre ensemble pour remporter le concours? Ok. Et nous devrions prendre l'avion le 14 juillet. Le 15, il y aura inspection des robots et aussi des tests. Et il y aura, bien avant qu'on aille jouer sur le terrain avec le robot, on va nous annoncer avec quel pays que nous irons jouer. Et nous pourrons communiquer avec ces pays-là pour établir la stratégie dont je vous avais dit bien avant qu'on va donner des primes pour ça aussi. Donc, en fonctionnalité de la grosseur, des inconvénients et des avantages du robot, on peut choisir quel rôle que tel robot de tel pays peut jouer. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que il y aura aussi des points personnels. Quand je dis personnel, c'est par pays. Par rapport à l'alliance, il y aura certains points que c'est toute l'alliance, mais il y a certains points que c'est qu'on va attribuer à chaque pays. Donc, on aura un temps pour communiquer avec les autres pays de l'Alliance pour établir une stratégie. Ok. Bon, eh bien, vous avez besoin de quoi maintenant comme motivation? Vous allez représenter Haïti. Vous avez besoin du support, le support du pays, des amis, des fans, de l'école. Qu'est-ce que vous attendez d'Haïti? Soutien moral. Soutien moral. Ok. Avant de terminer, une dernière petite démonstration, c'est possible pour voir ce que vraiment ça va donner? Oui, bien sûr que oui, c'est possible. Bravo, bravo messieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui manipule mieux le robot?
Nous tous les trois, on manipule bien le robot. Ok, vous le manipulez bien, D'accord. Oui. chacun de vous. Oui. Oui. Et aussi pour préciser, il y aura 2 manettes. Uh-huh. Parce que la personne qui va diriger le robot n'aura pas à contrôler le bras robotique. Et aussi, ça, comme c'est de balai, pour pousser le ballon. Il ne va pas contrôler ça aussi. Et ça fait à partir de quoi? Il y a une batterie Oui, une batterie. qui l'alimente en énergie? Oui, voici, attendez. Voici la batterie. Lithium, tout ça, 12 volts, etc. Mais c'est l'organisateur qui vous a envoyé tout ça. Oui. First Global. Dans un- Ok, donc l'école s'appelle First Global, right? Non, l'organisation. L'organisation. First Global, yeah. Ok, messieurs, merci infiniment. Je vous souhaite du succès. Lobenski François, Alex Alceus, Wilford Perceval. Je rappelle que vous êtes de l'institution Nouvelle Source. Est-ce que vous avez un dernier mot? Perceval, vous avez un dernier mot? Non. Pas vraiment. Non. Et Alex? Oui, bien sûr. Ok, je veux remercier tous ceux qui m'ont supporté pour ce concours. Mes amis, Ismaël Delva, Perisson Paul, et aussi spécialement Madame Régis et l'équipe de l'infotonique, l'équipe du Maker Lab. Aussi M. Beurre, notre coach qui nous a vraiment encouragés dans ce domaine. Lobenski François? Je pourrais dire aussi la même chose qu'il a dit, mais pour terminer, je pourrais envoyer un message, lancer un message à tous les jeunes. C'est que ne pensez pas que du fait que nous sommes haïtiens, du fait que nous sommes noirs, qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire et que nous ne pourrions pas faire. C'est totalement faux. Il suffit de travailler, de faire des recherches, de travailler ardemment et honnêtement. Et puis nous allons arriver à faire les mêmes choses que les grands entrepreneurs comme Bill Gates, Steve Jobs, Linus Torvalds ont fait. Tout ça. Ceci dit, vous avez des objectifs précis, hein, vous avez un rêve. Oui. Vous souhaitez devenir un grand informaticien et promouvoir l'open source en Haïti. Et vous aussi, Alceus? J'aime pas trop dire informaticien, un ingénieur en informatique. Un ingénieur en informatique, ok. Wilford? Moi aussi, un ingénieur en informatique. Merci, messieurs. Je vous souhaite du succès, bonne chance et bon voyage. Merci. Monsieur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre patience et de l'intérêt. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.